Ok. Attends, Nadège, vraiment, je voulais te parler de quelque chose. Donc, je te cherchais depuis. Merci. Tiens, Tu sais, j'ai des non, questions, mais l'heure j'ai des qu'il fait, questions là, à vraiment, poser. c'est... Effectivement, j'ai des questions à poser au père. Et tu vois l'heure qu'il fait là, il risque de partir. D'accord. Donc, tu permets. Ok, donc tu veux parler au père? Oui, je vais ok. lui poser des Ah, non, c'est questions. moi, je te suis. Toi aussi, Ah, hein? oui, Ah, je viens entendre, je viens apprendre. vraiment. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je venais vous voir, mais Je suis derrière là. il me suit. Ah, Donc, si moi, vous je vais permettez, écouter. bon, je vais placer mon... Toi, tu suis les gens. Je vais placer mon micro. Ah, ok. Au moins, tu vas servir à ça. N'est-ce pas, merci. Ok. Tonton Annie, mon micro, c'est bon? Bon. Ok. Je vais prendre. Donc, papa, je suis venue encore vous enquiquiner un peu. D'accord. C'est question de qui, de quoi, pourquoi, C'est des comment. questions de femmes. Oui, c'est question de femmes. Question de Donc, je vais vous grignoter un peu de votre temps ce soir. Je suis à vous écouter. Ah, Pour faire le témoin. témoin. Donc, papa, ma D'accord. première question. Fais bien le témoin. Oui, première question. Oui, mon mari ne prend jamais une décision sans parler avec sa mère. Que dois-je faire? Ça va aller. Ah, vraiment, je crois que quelqu'un nous avait dit on doit faire l'école des hommes. Ça devient important de faire l'école des hommes. Vraiment, la Bible est claire. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux formeront une seule chair. Donc, en temps normal, le mari forme une seule chair avec la femme. Donc, il doit prendre des décisions de façon collégiale dans la maison et donc de façon collégiale avec la famille étendue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ce sont des couples où, comme tu as dit, question de femmes. Donc c'est d'abord la femme qui doit se poser la bonne question. Est-ce que je suis le soutien idéal vers qui le mari peut se tourner et recevoir un conseil éclairé? Parce que déjà, quand le mari se tourne vers sa mère, ça veut dire que c'est une femme. Donc, il n'est pas réfractaire à la réponse de la femme. Donc, est-ce que la femme doit se poser la question, est-ce que moi-même, je suis assez outillé pour pouvoir donner des réponses éclairées à mon mari? Ça, c'est pour moi la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi mon mari ne prend pas le temps d'échanger avec moi et préfère aller échanger avec sa mère en ce moment-là. Si c'est un baby boy, donc un garçon, voilà, un invertébré et qui a besoin du soutien de sa mère pour pouvoir avancer, en ce moment-là, il faut comprendre le processus. Il y a des gens qui demandent toujours le conseil de leur mère parce que financièrement, ils sont broke. Sans leur maman, ils ne peuvent pas tenir. Donc, c'est comme j'avais dit une fois ici, si quelqu'un t'aide à payer la dot de ta femme, ça veut dire que c'est votre femme, c'est pas ta femme. Donc, si c'est sa maman qui avait payé la dot pour lui, en ce moment, la femme, sachant ça, va souffrir de cet état de fait jusqu'à ce que la maman là, va les quitter. Maintenant, si ce n'est pas que la maman là est un soutien financier, c'est juste un soutien social, mental, en ce moment, la femme doit travailler son mari doucement, doucement à emmener ce mari à commencer à avoir confiance en elle et à demander finalement ses conseils, à valoriser ses réponses et à mettre en pratique ses réponses. Mais la plupart des hommes qui font ça sont dans ces deux cas-là. Soit c'est la femme n'est pas assez mature, elle ne convainc pas, soit c'est l'homme vraiment qui refuse de se détacher de sa femme. Et ça se remarque déjà dès qu'on a commencé à se... Voilà. Donc, si tu as constaté que ça a toujours été ainsi, pourquoi tu as accepté? Si tu as accepté, support. C'est depuis le début. En temps, vous avez dit, à travers vos réponses, qu'il faut mettre les salaires sur la table et partager. Comment amener mon mari à faire cela?
c'est pas par la discussion. En fait, c'est pourquoi moi, je suis toujours de cet avis que le monsieur et la femme puissent être dans la même assemblée et écouter les mêmes choses. Parce qu'il y a un travail que le monsieur veut faire sur sa femme, le pasteur fera ça pour sa place. Il y a un travail que la femme voulait faire sur son mari, le pasteur fait ça sur le mari au travers déjà des enseignements. Or, quand vous êtes chacun de son côté, maintenant concilier les points de vue. Parce que moi, j'ai entendu une fois un pasteur dire le monsieur qui prend tout son salaire et main sur la table donne à sa femme, c'est un homme faible. Moi, j'ai entendu un pasteur dire ça. Bon, moi, je ne sais pas comment on va créer une cohésion sociale où il y a beaucoup de secrets. C'est vrai que dans l'enseignement qu'on donne au couple, on dit souvent aux gens, essayez de cultiver de côté un jardin secret, un peu de mystère pour toujours garder du goût. Mais il y a des choses qui sont d'ordre pratique et technique. C'est la meilleure manière de gérer pour ne pas créer des soucis, des frustrations. Parce que tu gagnes 300 000 et la façon que tu dépenses, ta femme a l'impression que tu gagnes 500 000. Elle va vouloir vivre au niveau de 500 000 et quand tu vas vouloir le lui faire comprendre, elle va commencer à dire non, que tu as une femme dehors, que tu entretiens avec le reste de l'argent. Donc c'est pourquoi moi j'ai toujours préconisé qu'on mette les deux salaires sur la table et on partage. Donc comment emmener son mari à faire cela? En fait, pour moi, c'est la technique de guérilla. C'est les techniques de guérilla. Il faut emmener les dépenses en fait, il faut pousser les dépenses tellement loin qu'à un moment donné, le monsieur va se sentir étouffé. Il va dire, écoute, toi tu as l'impression que je gagne le million, voici mon salaire. Voilà. Il y a des moments donnés, pour trouver une solution, on ne va pas juste prier. Non, à des moments, il faut passer à des actions. C'est radical. C'est radical. Oui, à un moment donné, il faut le pousser tellement que, même s'il s'endette là, après l'endettement là, tu pousses encore. À un moment, il va dire non, si la dame là, je ne mets pas le salaire sur la table, elle ne va pas s'arrêter. Donc, il y a deux fois, c'est une méthode. Il y a une autre méthode aussi, celle de la négociation. Il dit, mais monsieur, en fait, pour que nous puissions atteindre notre but commun, il faut que nos salaires soient sur la table, peu importe le montant. Et je te laisse, voilà mon salaire, je te laisse faire le dispatching. Et une femme qui parle comme ça doit être aussi sûre de pouvoir d'abord déposer son salaire sur la table. C'est pas qu'elle dit, je vais déposer mon salaire, le salaire de mon mari va être déposé sur la table, et moi je retire de mon salaire. On dépose le salaire, on dépose le bulletin avec fiche de paye à l'appui. À l'appui, on dit, ça y est là. C'est toi le chef de famille, divise. Et moi je pense qu'en ayant cette attitude, le mari va d'une manière ou d'une autre essayer de changer. Ou bien, monsieur Doc. Maintenant, si après ça, mon mari fouille dans mon téléphone, comment je gère? C'est dur. Fouiller dans mon téléphone. Ça là. Bon, en fait, moi déjà, par essence, moi, ça c'est moi, mon expérience. Avec ma femme, on ne fouille jamais dans le téléphone l'un de l'autre. Quand, je ne sais pas encore quel jour, hier ou avant-hier, il y avait un numéro qui appelait sur le téléphone de mon épouse. J'ai vu le numéro, je ne connaissais pas. Moi, j'ai laissé son téléphone sonner. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, c'est quand je vois, par exemple, un nom que je connais et que je sais qu'elle n'est pas disponible, je réponds bien. Rappelle où elle va te rappeler. Mais quand je ne connais pas, je ne fouille jamais le téléphone de ma femme et elle n'a pas le droit de fouiller mon téléphone. Simplement. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît, la partie là? je dis que le téléphone de votre maman sonnait, je ne sais pas où elle était partie, c'était sur la table. Non, je crois qu'elle allait déposer les enfants. Ça doit être à 15h, elle allait déposer les enfants. Et j'ai vu un numéro que je ne connaissais pas. Donc j'ai regardé, je suis passé. Je n'ai même pas touché le téléphone parce que je ne peux décrocher son téléphone que si je connais le nom qui est affiché. Je vais décrocher pour dire, elle va te rappeler. Et encore, même le nom qui est affiché, il faut que je te connaisse vraiment pour que je prenne le temps de faire le standard. Si je ne te connais pas, si je sais seulement que tu existes, tu appelles, je ne vais pas décrocher. Tout simplement parce que ça fait partie des restrictions qu'on s'était données. Maintenant, je dis, moi, elle ne peut pas fouiller mon téléphone. Parce que si tu ouvres mon téléphone, c'est catastrophique. Il y a trop de choses dedans. Vous-même là, vous êtes dedans ici. Là. Voilà. Donc, et ce que moi je peux supporter, ce que je lis, ce que j'écoute, elle, en regardant ça, elle ne va pas supporter.
et au risque de sortir les secrets d'autrui. Donc, je lui ai dit simplement, moi, mes téléphones, tu ne touches pas. Mais il arrive que, deux fois, mon téléphone est au salon, donc on appelle, elle prend, elle vient me le donner. Okay. Mais c'est même rare, je ne me souviens même pas qu'un jour elle est même décrochée, sauf si peut-être c'est mon frère ou ma mère, mais sinon c'est rare. Donc je disais, un homme qui prend le temps de fouiller le téléphone de sa femme montre sa propre insécurité. Mais il n'est pas sûr de lui-même. Parce que quand tu as épousé une femme, tu as mis dans ta maison, et que tu es obligé de fouiller le téléphone de cette femme, ça veut dire que tu ne crois pas en cette femme. Donc si tu ne crois pas en cette femme, c'est que tu es en insécurité avec cette femme. Et maintenant, si la femme sait que tu fouilles son téléphone, ça veut dire que c'est la femme qui se retrouve en insécurité avec toi. Donc vous avez un couple qui ne tient pas. Donc je peux dire une chose à la femme, si ton mari fouille ton téléphone, enlève le code, dépose le téléphone. Parce que je sais, les femmes sont intelligentes. Elle va supprimer message, elle va supprimer appel, tu ne sauras même pas qui a appelé. Voilà. Donc laisse-lui le téléphone, il n'a qu'à se bercer d'illusions. Parce qu'un homme qui fait ça, pour moi, n'est pas encore assez homme. On épouse une personne, on lui fait confiance pour avancer. Maintenant, voilà qu'il est avare. Il est avare et il ne veut pas que j'aide ma famille. C'est-à-dire, il ne veut que j'aide personne, tout simplement. Est-ce qu'il ne faut pas être comme ça? Bon, voilà aussi un des problèmes, c'est récurrent ça là. Il y a des gens qui, quand ils épousent une femme, ils deviennent des dictateurs. Ils coupent la femme de ses proches, parfois même jusque de sa famille, de ses amis. La femme devient prisonnière et il contrôle tout de la femme. Donc pour moi, ça c'est ce genre de personnes narcissiques, méchantes, qui ont un mauvais cœur. Et moi je ne crois pas que quelqu'un qui soit né de nouveau puisse faire des choses comme ça. Si quelqu'un est né de nouveau et il t'empêche d'aider les gens dont ton cœur trouve qu'ils ont besoin d'aide, d'aider ta famille, il n'est pas né de nouveau. Il est confessant. Il est confessant, il n'est pas né de nouveau. Parce que, oui, nous avons la pitié, la commisération. On doit aider, on doit soutenir. Par exemple, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter la parcelle. Et que tu veux, par exemple, m'aider, donner, tu vas dire, par exemple, moi je vais donner 2 millions pour l'achat de la parcelle. Et ce mari-là, comme il est avant, il dit, ne donne pas les 2 millions. Mais c'est qu'il n'est pas chrétien. On a beaucoup d'autres choses à faire, tu ne peux pas. Voilà, c'est qu'il n'est pas chrétien. Parce que vous venez dans une église, c'est là où vous recevez la nourriture spirituelle, on va dire même mentale, puisque nous on a même dépassé les limites. Et maintenant, toi, tu trouves qu'il ne faut pas aider. Mais ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu es méchant, tu es mauvais. C'est un investissement. Voilà, c'est même un investissement. Donc, si tu refuses même qu'on investisse, bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut prier pour lui jusqu'à ce qu'il se convertisse. Mais Nabal ne s'est pas converti, Nabal est mort. Vraiment. Et est-ce que l'homme ne doit pas s'améliorer intellectuellement et physiquement pour plaire à sa femme? Mais c'est pour ça qu'elle se va à la salle de sport. Non, en fait, il y a ce souci-là dans nos couples quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les hommes se disent aussi, ah, je l'ai déjà mariée, pourquoi je vais encore faire des efforts? Elle a déjà fait 4 enfants, on s'en fout. Voilà. Non, je ne parle pas des femmes. Non, l'homme dit, elle ne peut plus aller ailleurs. Donc, je peux pousser le ventre comme une femme enceinte de 9 mois. Je m'en fous. Et tu vas voir le gars, il va porter des débardeurs qui, au départ, étaient blancs. C'est devenu jaune. Qui était normal, ça maintenant des trous, lui, il s'en fout. Il porte des caleçons, il faut faire des nœuds, des nœuds au bord. Il s'en fout parce qu'il se dit, ah, elle est déjà là, elle est acquise. Sans savoir que, en fait, cette attitude fusque l'autre. Non, c'est pas. Non. Même l'homme aussi doit avoir une attitude pour continuer à plaire à sa femme. Parce que de toute façon, qu'on le veut ou non,
avec la routine dans le mariage, l'homme est obligé de continuer à challenger sa femme. Intellectuellement, l'homme doit s'améliorer. Pourquoi? Parce que moins l'attraction physique, plus l'attraction physique baisse, il faut augmenter l'attraction mentale. Parce que quand la femme pose une question à son mari, le mari doit être à même de pouvoir lui donner une réponse éclairée et elle est satisfaite. Parce qu'il y a beaucoup de mariages que moi je connais qui se sont cassés parce que les femmes ont posé des questions. Les maris n'ont pas donné de réponse. Les femmes sont allées trouver des réponses ailleurs. C'est comment j'ai appris, il y a un terme là, attends, sapio quelque chose. Voilà, le mot vient de... Sapio, oui. Sapio. Ils aiment les gens qui sont intellectuels. Voilà, en tout cas, dans la vidéo, on mettra le mot en bas. Un sapio, quelque chose, voilà. C'est là où j'ai appris ça. Je dis, mais la femme qui a fait 2, 3, 4 enfants, physiquement, elle sait qu'elle n'a plus trop les atouts pour aller dehors. Mais il y a des choses en elle qui changent. Donc, par exemple, elle va commencer à aimer les débats, des échanges. Mais toi, tu ne peux pas lui accorder ça. Et j'ai vu des femmes tromper leur mari comme ça parce que le monsieur n'a pas parfois le physique, il n'a pas parfois l'argent. Mais quand il parle, elle aime ça bien. Elle aime discuter, elle aime passer du temps. Donc, toi, tu es chrétien et ta femme aime discuter avec quelqu'un d'autre. Ça doit te réveiller. Tu as dit, il me manque quelque chose, je dois évoluer. Donc, il faut, pour moi aussi, l'homme, que tu sois chrétien ou pas, pour moi, un homme doit pouvoir aussi prendre soin de lui mentalement, physiquement, pour continuer à plaire à sa femme. Non, mon mari ne me satisfait pas au lit. Ah. Bon, j'espère que c'est la dernière question. Oui, c'est la dernière. Ah, C'est la dernière, papa. C'est là, vraiment. Quelle attitude dois-je adopter? Ça va aller. L'attitude, c'est... Non, aujourd'hui, nous avons des sexologues. Consulter, il faut consulter un sexologue qui va vous donner des conseils. Maintenant, il y a des hommes, souvent, ils vont trouver qu'aller voir un sexologue avec sa femme, c'est avilissant. Voilà. Maintenant, donc, le mari peut décider d'aller voir un sexologue tout seul qui va lui donner les ficelles, les astuces. Même les médicaments. Ok. Ça. Mais il faudrait d'abord aussi que la femme dise à son mari qu'elle n'est pas satisfaite. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que la plupart des femmes n'en parlent pas. Voilà. Peut-être qu'à cause de l'orgueil de l'homme, comment il va prendre l'excuse. Voilà. Si tu ne sais pas comment tu vas t'amener, comment tu vas aller voir le ceci. Mais là, comme la femme a dit ça, donc voilà, c'est comme tu dis, vraiment la première chose, c'est est-ce que vous en avez discuté? Et moi, je pense que la première chose, c'est la discussion du couple. La femme doit dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime, qui peut, elle, la satisfaire. Et le mari va voir s'il peut donner cette offre-là. Maintenant, s'il ne peut pas donner cette offre, consultez soit un couple, soit individuellement un sexologue qui donnera les solutions. Parce qu'aujourd'hui, la science au niveau de la sexologie a tellement évolué que on a des produits pour tout. Si tu veux rester sur ta femme pendant 8 heures, il y a des produits pour ça. Aujourd'hui, le Karma Sutra, tu n'as plus besoin d'aller chercher, comme à mon époque, il fallait chercher le livre. Tu tapes Karma Sutra sur Internet. Tu as l'image, tu as écrit, tu as tout. Donc, voilà. Ou bien, vous pouvez apprendre la sexologie ensemble, acheter un livre, ou bien prendre des podcasts sur la sexologie et apprendre ça ensemble. Parce que, en fait, la satisfaction sexuelle aussi est devenue aujourd'hui un sujet qui fait qu'il y a des divorces. Oui. Et la plupart des temps, bon, je vais dire, à 90%, ce sont les femmes qui se plaignent de ça. Et peut-être à 10%, ce sont les hommes. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas satisfaits sexuellement, surtout quand il y a des cadavres. C'est là où tu m'as jeté, c'est là où tu me trouves. Je suis un bout de bois, je ne bouge pas, ni le pied, ni la main. Il n'y a même pas de gémissement, donc je suis le cadavre. Oh Jésus! Et à l'église, tu sautes. Ah, bon, voilà, il y a ça, il y a 10%.
il y a Eric qui André, il en sait quelque chose. Voilà. Il y a peut-être 10% des hommes qui rencontrent ça, mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont dans cette insatisfaction. Et je pense que comme Percé l'a dit, le patron de Top Clean l'a dit, il faut d'abord en parler, il faut d'abord expliquer au monsieur. Et maintenant, moi je pense qu'il faut expliquer ses réelles attentes. Voilà, ça me permet même de faire entrer ce que j'ai eu une discussion hier avec Belvida, qui me disait que dans ses cours d'anglais, ils ont posé la question de savoir est-ce que ça vous dérange que votre copine puisse sortir avec une fille. Donc un homme sort avec une fille et la fille sort avec une fille. Donc la fille est bi. Et elle me faisait comprendre que la plupart des filles qui ont dit que elle dit que c'est la majorité. Je garde ma bouche, je ne veux pas, voilà. Mais elle dit que l'argument principal que ces filles donnaient, c'était que entre femmes, on sait où appuyer pour exploser le plaisir. Ça, c'est l'argument principal qu'elles étaient en train de donner. Donc, je me dis que si la femme sait où appuyer pour que son plaisir soit multiplié par 1 milliard, elle peut expliquer à son mari, appuie à gauche, appuie à droite, mets la 8e vitesse et je vais exploser. Et quand vous avez ce débat, si maintenant l'endurance du monsieur ne tient pas, comme je dis, va à la salle, faire du cardio, ou bien faire 1 heure de marche chaque dimanche, ça va augmenter le volume pulmonaire, tu pourras tenir, et va voir un médecin par rapport à ton état de santé. Il va te donner les produits qu'il faut et tu pourras satisfaire ta femme. D'accord. Merci beaucoup. C'était enrichissant. Merci, Top Clean.